ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Investissement, dans quel ordre faire les choses lorsqu'on est salarié? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différentes stratégies qui s'offrent à vous pour vous lancer dans l'investissement en général. Alors, très souvent, on entend sur les réseaux sociaux 3 grands types d'investissements. Il y a les investisseurs qui vont vous prôner de vous lancer en immobilier, ça c'est notre cas. Les deuxièmes types qui vont dire « Ah, mais il faut monter votre business pour être libre, monter un business en ligne, c'est génial, etc. Devenez entrepreneur. » Donc ça, c'est le deuxième type de promotion qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et le troisième type de promotion d'investissement, c'est tout ce qui va concerner la bourse et les crypto-monnaies, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment investissement dans des produits financiers dans lesquels il faut juste, entre guillemets, faire un virement. Bon, je relativise ça très simplement, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot avant de faire ce fameux virement pour faire son placement, mais c'est l'idée. Donc j'ai envie de vous parler des 3 façons de commencer à investir et de réfléchir par quel investissement je vous conseille donc de commencer en fonction de votre situation. Je veux voir avec vous aujourd'hui quels sont les avantages de commencer par l'un ou par l'autre, évidemment en toute objectivité, étant donné que je ne suis pas du tout accro à l'immobilier, évidemment. Je rigole, mais je vais vraiment essayer d'être objective. Alors, pour moi, il y a les trois points. Le premier point, on va commencer par la bourse. Pourquoi commencer par la bourse? Alors, la bourse, pour moi, du peu que j'en connais, étant donné que nous, on a été des tout petits investisseurs en bourse et qu'on s'est vite arrêté. Déjà pour la simple et bonne raison que ça demande un temps incroyable de comprendre. Parce que nous, on n'est pas du tout du genre à vouloir investir en bourse sans comprendre ce dans quoi on investit, comment s'organiser, comment répartir nos investissements. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est stressant, qui est chronophage. Et en plus de cela, c'est pas très bien vu par les banquiers si jamais on veut faire de l'immobilier derrière. Tout simplement parce que si vous mettez des gros paquets en bourse et que vous perdez de l'argent et que vous montrez que vous faites des choses un peu risquées en bourse, ça va se voir sur vos comptes bancaires et tout simplement la banque va pas apprécier si jamais après vous voulez faire un crédit. Donc ça clairement, c'est pas un bon ordre. Et en plus de ça, tout ce qui est crypto-monnaie également, les banques elles aiment pas du tout. Donc par rapport au crédit immobilier, moi franchement, je trouve que commencer par la bourse, c'est pas une bonne idée. Ok ? Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que pour faire des crédits immobiliers, il faut vraiment être prudent. Par contre, évidemment, si jamais vous faites des placements hyper sécurisés avec votre banque, qui va vous recommander des plans épargne action, donc des PEA, dans lesquels vous faites quelques placements d'actions sécurisés, et la banque, elle est toute contente, ça, il n'y a pas de souci, parce que vous n'aurez aucun problème à contracter après un crédit bancaire, si jamais vous faites des placements recommandés par les banques. Là, je parle plus si jamais vous voulez faire de la bourse à votre façon, à votre échelle, de façon un peu plus volatile, ou en tout cas plus risquée, et éventuellement les crypto-monnaies. Tout ça, voilà, ça c'est plus risqué, et donc les banques, elles aiment beaucoup moins. Le deuxième type d'investissement, j'appelle ça le business, c'est-à-dire de créer sa propre entreprise, d'essayer de développer une affaire en ligne. Le problème de commencer par le business en ligne, c'est que ça va prendre beaucoup de temps, ok ? Et souvent quand on est salarié et cadre, franchement, moi je trouvais que monter un business, c'est quelque chose où limite il fallait se mettre au chômage et se mettre sérieusement à la chose. Parce que faire ça le soir, après avoir couché les enfants et avoir bossé toute la journée, je trouve que c'est quand même pas évident. Par contre, évidemment, si jamais vous avez des faibles revenus, il n'y a pas de souci, si de toute façon vous ne pouvez pas emprunter, là clairement, montez votre business. Ça c'est clair. Si vous avez des mauvais revenus, ou trop faible pour pouvoir emprunter, ou que de toute façon, je sais pas quoi, vous êtes déjà totalement bloqué parce que vous avez des crédits conso et que vous pouvez pas emprunter. Bref, dans ce cas-là, monter un business, je pense que c'est une bonne idée pour vous développer et pour justement créer des nouveaux revenus. Mais voilà, moi je parle un peu plus aux personnes qui sont des cadres, des salariés, qui aujourd'hui ont un bon emploi,
qui fait qu'ils ont une excellente capacité d'endettement, sincèrement, on va en arriver à l'immobilier. Et pour moi, c'est clair et net. C'est la première étape. C'est la première étape. Tout simplement parce que vous avez une bonne capacité d'endettement. C'est le moment d'atteindre votre maximum de capacité d'endettement. Tout simplement. Parce que c'est comme ça que vous allez bénéficier de l'effet de levier de la banque. Donc, si vous avez un bon salaire, que vous êtes salarié, vous prenez le temps d'investir en immobilier. Et sincèrement, franchement, au pire du pire, si vous détestez l'investissement locatif, achetez au moins votre résidence principale, faites en sorte que toute votre capacité d'endettement est remplie au maximum, et ensuite, pourquoi pas s'intéresser à la bourse et s'intéresser au business en ligne. Mais, par pitié, ne quittez pas un travail avant même d'avoir fait ce premier pas d'investissement parce que vous avez une tellement belle capacité d'endettement que c'est dommage de ne pas s'en servir. Voilà, vous avez compris. Alors nous, pour notre part, comment nous on voit les choses, Cyril et Dorine, les investisseurs sereins, nous c'est clair, on a commencé par l'immobilier tout simplement parce que c'était notre porte de sortie facile pour sortir du salariat, pour sortir du rythme métro boulot dodo. Grâce à notre immobilier, on a des revenus passifs complémentaires qui nous permettent d'être sereins. Et alors, ce qui est vraiment magique, c'est que même si on va gagner, par exemple pour notre premier immeuble, on a plus de 1000 € de cash flow par mois, en fait ce qui est génial, c'est qu'on rembourse en plus 1500 € de capital tous les mois. Donc ça veut dire qu'on s'enrichit rien qu'avec notre premier immeuble de 2500 € par mois. Donc on a mis en place une sorte de système automatique où de toute façon la machine elle est lancée pour qu'on s'enrichisse automatiquement grâce à l'effet de levier de la banque, parce que finalement le cash flow c'est une chose, mais le remboursement de capital c'est encore plus puissant. Et donc, comme on a réussi à se dégager du temps, on en profite pour monter notre business, parce que pour nous ça nous tient à cœur, on a envie de s'épanouir là-dedans, et évidemment quand on aura de l'excédent de trésorerie avec le business, je pense qu'une bonne partie, on le placera en bourse et en crypto-monnaie. Voilà, c'est comme ça l'ordre des choses que nous, on voit. Et si vous êtes, en tout cas dans la situation où vous êtes salarié, je vous recommande vivement de commencer par l'immobilier. Une fois que vous avez atteint votre capacité d'endettement, vous pourrez donc investir en bourse parce qu'on s'en fichera à la limite de ce que pense la banque de vos investissements et si jamais vous les ratez, parce que de toute façon, elle a déjà prêté l'argent, donc il n'y a plus de stress. Et pareil pour le business en ligne, même si vous arrêtez de travailler pour vous consacrer à fond à votre projet d'investissement ou que vous touchez le chômage pour justement monter votre business en ligne, et bien à ce moment-là, on s'en fiche aussi de ce que la banque elle pense. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par l'investissement immobilier quand on est salarié. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ça. Évidemment, si vous avez déjà lancé votre business ou que vous avez déjà fait fortune en bourse, excellente nouvelle pour vous, c'est très bien. Et en plus de ça, une fois qu'on a un business, on peut à nouveau réemprunter à la banque. Surtout si on a un business qui tourne depuis quelques mois, voire 2-3 ans, à ce moment-là, il n'y aura aucun souci pour réemprunter. Et donc très bien, à ce moment-là, vous faites dans l'autre sens, vous faites d'abord le business, ensuite l'immobilier, et une fois que vous aurez les deux, vous passerez à la bourse. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée, et à bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.